Donc là, je suis toujours au stand de Frédéric Millot et là, on va étudier plus précisément son mode de travail, son modus operandi. Vous dressez avec la personne, alors elle vous apporte quoi? Alors elle vous apporte quelque chose de cet ordre-là à peu près, sans les lignes, elle vous apporte un plan. Donc voilà, on apporte un plan en fait qui est dessiné, donc soit on le dessine à la main avec au mieux au niveau des échelles d'être au mieux Vous le possible. redessinez par rapport à ce qu'elle vous apporte, ou bien vous le prenez tel quel Alors moi je connais pas l'habitation, donc généralement je la prends telle quelle. Après je peux aider les personnes qui ont plus de mal à visualiser dans l'espace leur plan. Qu'est-ce qu'on met sur le plan? On met les cloisons, on met aussi les meubles, Là c'est juste une démonstration, donc on n'a pas le nom des pièces, mais généralement on va noter par exemple ici le garage, ici le salon avec la cuisine ouverte, une chambre et ainsi de suite, la salle de bain. Donc on va vraiment sectionner les pièces et les nommer. On va amener le nord qui va être indiqué sur le plan, l'adresse du lieu exact avec le nom des personnes qui vivent sur le lieu, qui sont propriétaires ou locataires. On les inscrit quelque part aussi, on les inscrit sur le papier. Alors je l'écris sur le plan voilà, pour les retenir. Et après, dès que j'ai toutes ces informations, je vais pouvoir déterminer justement donc les lignes qui sont colorées sur le plan ici. Donc le réseau d'eau qui perturbe le lieu, le ou les, ça dépend après de votre lieu. Également les failles qu'on va retrouver et le maillage curry qu'on voit en rouge ici. Curry, ça s'écrit comment, curry? Comme l'épice en fait, C-U-2-R-Y. Ah d'accord. Et donc c'est le réseau qui va comment dire, capter toutes les mémoires du lieu, le réseau curry. Le réseau eau lui va amener tout ce qui est instabilité, manque d'ancrage. L'eau, c'est de l'eau en fait. Le réseau eau, oui. Et la faille, donc c'est une fracture dans le terrain, elle va amener tout ce qui est perte de vitalité, tout ce qui va amener des freins, des tensions. Vous le faites à partir du pendule. Et ça, je le fais avec le pendule. Le pendule vous aide à dessiner ces lignes. Voilà, le pendule va m'aider à ressentir ces différentes perturbations. Et une fois qu'elles sont ressenties, je les dessine et je les note sur le papier. Mais alors, excusez-moi, alors une petite parenthèse, et le pendule, ça vous parle le pendule? On a l'impression que ça, vous captez des choses à travers le pendule. C'est mon corps qui va sentir ce qui se passe. C'est ça. Et il va le transmettre au pendule. Et voilà. C'est le pendule qui va expanser en fait une réaction de mon corps. Ah, c'est comme ça, c'est pas le contraire. Le pendule ne fait que traduire votre ressenti corporel. Ah d'accord. Par contre, il y a des personnes qui vont avoir le mental qui va gérer le pendule. Ah oui. Et dans ce cas-là, en fait, c'est plus le pendule qui capte le corps, c'est le mental qui va. C'est moins bon ça. Enfin, là, vous êtes à côté de la Voilà, c'est ça, oui. Vous avez tout à fait raison. Quand on agit comme ça, on contrôle en fait. Et quand on est dans le contrôle, c'est pas juste. C'est comme en musique, il y a ceux qui jouent avec leur corps et puis ceux qui projettent des partitions. En fait, non. Vous faites le parallèle avec la musique. Quelqu'un qui va avoir une très grande sensibilité en musique va avoir une amplitude, donc quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui va faire mécaniquement. Voilà, absolument. Musique, en fait. Il y a l'âme qui va être là. En fait. Et donc finalement, le nom des personnes va interférer, va s'ajouter au problème du lieu lui-même. Jusqu'à quel point? C'est pour être en connexion avec eux et le lieu. Et comme ça, je vais pouvoir leur dire, écoutez, pour vous, parce qu'on n'est pas tous sensibles de la même façon, donc pour vous, ça sera peut-être plus l'eau qui va vous perturber. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai besoin du nom des personnes pour être vraiment. Et le nom des personnes, ça vous dit. Vous n'avez pas, c'est pas comme Elodie, vous n'avez pas un travail sur le nom des personnes. Non, Elodie, elle fait une étude sur le prénom, donc la lettre. Voilà. Mais vous avez plutôt vous captez l'énergie du nom quelque part. En fait, le nom de la personne va me donner la personne. C'est pour capter l'énergie de la personne. Ah oui, d'accord. Et là, je vais pouvoir comprendre ce qui va rentrer en résonance avec elle et son lieu. Oui, c'est une sorte de numérologie. C'est-à-dire qu'effectivement, le nom représente toute la personne, en fait. Exactement. Et je vais lui dire, pour vous, par exemple, c'est vraiment la faille qui va être très, très forte. Donc, évitez de trop stagner dessus, par exemple. Et après, je vais amener des solutions pour réinformer ça et régler personnellement l'histoire. Donc vous voyez le rapport entre le nom de la personne et les particularités du lieu. C'est-à-dire que je vais regarder le lieu, les perturbations, et ce qui va résonner le plus avec la personne. C'est pour ça que j'ai besoin de son nom. Pour savoir à qui je m'adresse. Mais ça, c'est vous qui captez ça, vous ressentez ça. Oui, on le ressent, oui. Vous ressentez la compatibilité ou non, ou qu'est-ce qui... Et donc finalement, dans le lieu, il y a des endroits qui sont... donc selon la personne, il y a certains facteurs qui vont être plus ou moins fortement ressentis, dont on aura plus besoin, plus ou moins besoin. Si vous avez une personne, par exemple, qui est un peu plus sanguine, donc qui est un peu plus tonique, sur une faille, ça va expanser ce côté sanguin, ce côté colérique, et ça peut expanser ça. Ah oui. Si par contre vous n'êtes pas du tout dans la colère, la faille ne va pas vraiment rentrer en Voilà, résonance c'est ça, voilà. Et si vous êtes plus dans la dépression, dans la tristesse,
Là, ça sera plus l'eau qui va Oui. rentrer en résonance avec vous. Donc il y a des personnes qui vivent dans un lieu qui leur convient, mais qui ne conviendrait pas à quelqu'un d'autre. Exactement. C'est pas une chose qui est bonne pour tout le monde, c'est une Non. chose qui est bonne pour vous. Et il y a des personnes. Non, Et personne peut aller